Cher coureur, est-ce que tu connais bien tes éducatifs de course à pied? Alors, commençons par le commencement. Le skip A, qui est une version modifiée du genou haut. Donc, à chaque petit 2 sauts, on pense à amener le genou vers le haut en prenant soin de garder un tibia le plus perpendiculaire par rapport au sol. Vous pouvez aussi penser à engager les muscles du devant du tibia pour lever les orteils. Ce skip-là est en fait la phase préparatoire à l'attaque au sol ou encore la fin de l'oscillation. C'est un skip qui est très important et qui peut vous aider aussi pour avoir une meilleure foulée lorsque vous faites de la montée. Et on poursuit avec le skip B, le skip par excellence pour travailler l'attaque au sol. Un retour de jambe plus rapide va vous permettre de diminuer la phase de freinage qui est caractérisée par le premier point de contact au sol jusqu'à ce que vous passiez la projection de votre centre de masse lors de la phase d'appui. Il est très important de ne pas amener le genou complètement en extension lorsque vous entrez en contact avec le sol. De cette façon-là, vous allez préserver son articulation et mieux absorber le choc. On continue avec le skip C pour maximiser votre propulsion. L'idée est d'aller chercher un synchronisme entre l'extension à la hanche, l'extension au genou et puis la flexion plantaire au niveau de la cheville. Bien évidemment, ici, on va chercher de la propulsion verticale, mais il y a d'autres variantes plus complexes qui permettent d'aller chercher de la propulsion horizontale. C'est aussi un skip qui est très intéressant pour pratiquer vos montées en montagne ou encore sur du dénivelé. Et on termine avec le skip D, qui est la version modifiée du talon-fesse. Comme pour le skip A, il y a toujours 2 petits sauts, puis on entame la montée du talon au 2e saut. Ce skip-là va travailler spécifiquement la phase de recouvrement. En diminuant l'angle du genou, en amenant le talon un peu plus vers la fesse, eh bien, on diminue le bras de levier. De cette façon-là, on facilite le travail des fléchisseurs de hanche pour assurer un meilleur recouvrement. Tous les skips proposés, eh bien, vous pouvez les travailler n'importe quand, que ce soit lors d'un échauffement, pendant une séance ou même après. N'oubliez pas, practice makes better, ça va vous aider à améliorer votre patron moteur de course à pied. Bonne pratique tout le monde!